Allez, salut les pitchouns, aujourd'hui, petite vidéo sur comment faire les choses à nos enfants sans crier. Alors, je sais ce que vous allez me dire, encore une vidéo qui veut nous donner des conseils et blablabla et blablabla. J'ai voulu faire cette vidéo, je vous donne le pourquoi, parce que j'ai lu un livre très intéressant que je vous recommande, que je vais vous montrer de ce pas, qui s'appelle « Aimer nos enfants inconditionnellement ». Alors, je vous avouerai que j'ai voulu lire ce livre déjà rien qu'au titre qui était intriguant. Il a été écrit par Alfie Kohn, et il date un peu, il est des années 2014, je crois, la première version, 2014 en tout cas. Je vous le montre parce que comme ça, vous aurez le lien bien évidemment en description et vous voyez la couverture pour bien trouver la chose. Alfie Kohn, il a écrit pas beaucoup de livres sur la parentalité et sur la manière d'aborder les enfants et surtout, il développe un concept qui est peut-être un peu compliqué à voir au départ, mais qui est très intéressant, et je vais vous l'expliquer, c'est aimer nos enfants de manière inconditionnelle, c'est-à-dire ne rien attendre d'eux, voire même, comme je l'ai pu écrire dans certains de mes posts, que nos enfants partent de la maison de manière ingrate. Alors, c'est intriguant et à la fois ça m'a donné envie de lire le livre. Pourquoi? Parce que moi je viens par exemple d'une éducation où déjà c'était pas trop la norme, c'était, on va pas dire concevable, hein, parce que tout le monde est ouvert d'esprit, on peut avoir des ouvertures d'esprit, mais en tout cas dans l'éducation qu'on avait, on avait ce lien, on va dire, de devoir quelque chose. Oui, d'être redevable de nos parents, de la famille, redevable de quelqu'un, une sorte d'obligation, vous voyez. Donc quand j'ai vu ce concept d'amour inconditionnel, comme il développe dans le livre, j'ai voulu comprendre un peu sa manière de faire et sa manière de penser et sa manière en fait d'emmener sa parentalité, de développer pardon, sa parentalité sur ce concept-là. Parce qu'en fait, c'est un papa c'est aussi un papa et il a, au-delà d'écrire les bouquins, il a appliqué à sa vie bien évidemment avec ses deux enfants. Donc pour en revenir à faire ça, ça m'a emmené sur le sujet de comment faire les choses à nos enfants sans crier. Pourquoi? Parce que vous allez voir le lien, je me suis pas mal inspiré, donc comme je vous l'ai dit, de ce bouquin pour faire cette vidéo. Parce qu'en fait, le fait de mettre une relation de confiance et de ne pas avoir ce sous-entendu d'obligation ou de rendu, de rendu vis-à-vis de nos enfants, va apaiser les choses et va permettre de faire obéir nos enfants, en tout cas de faire les choses à nos enfants sans crier. Mais vous allez voir tout au long de la vidéo le lien. Donc comme je vous le disais en intro, comment faire les choses à nos enfants sans crier? Bien évidemment, vous savez que être papa, c'est toute une vie, hein, comme j'arrête pas de vous le répéter. Quand on devient papa, c'est pas juste pour un temps, c'est rempli de moments difficiles et de moments de bonheur. L'objectif, là, c'est d'emmener nos enfants dans une dynamique qui fait que nous allons déjà les respecter, les considérer comme un être à part et développer une relation de confiance pour que, en fait, en faisant ça, on gagne sur l'avenir en mettant en place les choses qui font que on n'aura pas besoin de crier, voire de répéter les choses ou de s'énerver en tout cas pour avoir obtenir quelque chose de nos enfants. D'accord? Donc, on va voir dans le développement les stratégies qui sont inspirées du livre, comme je vous disais un peu plus tôt, « Aimer nos enfants inconditionnellement », développé par Alfie Kohn. Donc le premier, c'est l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est le concept, le concept qu'il développe. Donc il souligne que les enfants doivent se sentir aimés et acceptés quoi qu'ils fassent. Donc on est dans l'aspect inconditionnel et dans l'aspect, vous savez, comme je disais un petit peu plus tôt, d'une sorte d'ingratitude de nos enfants, mais parce qu'en fait, ça revient un peu dans certaines vidéos à ce que je vous disais, dans le fait où quand on devient parent, nos enfants, ce choix-là n'a pas été choisi par nos enfants, hein, d'accord? On devient parent et nos enfants sont là, on les aime, etc. Et il faut qu'on les aime de manière inconditionnelle. C'est-à-dire, pour faire ça, il va falloir faire un lien d'affection, mais leur montrer un amour sans avoir cet aspect d'être redevable envers ses parents, d'accord? Assez compliqué, comme je vous l'explique comme ça, même vous voyez, moi quand dans mon explication, ça demande un certain équilibre, un certain compromis, mais l'objectif en fait, c'est de leur montrer toujours un amour, quelles que soient leurs conditions, et
de renforcer ainsi leur estime de soi et leur motivation, comme il dit dans le livre, leur motivation intrinsèque tout au long de leur vie. D'accord ? La deuxième chose, c'est la communication respectueuse. C'est ce que je vous disais, que j'ai abordé dans pas mal de mes vidéos. C'est utiliser des phrases simples et des phrases directives, précises, pour éviter toute confusion, mais de manière respectueuse, c'est-à-dire en considérant notre enfant comme un être unique, un être différent de nous, et un être naturellement bon et de confiance. D'accord ? Donc l'objectif, c'est d'essayer un peu de casser le statut de dominant-dominé. Vous savez, les choses qu'on a pu voir un peu dans les anciennes générations, je leur en veux pas, et dans certaines éducations qu'on peut voir comme l'éducation un peu autoritaire, enlever cet aspect de dominant-dominé, c'est-à-dire de faire comprendre à nos enfants que c'est nous qui emmenons le cadre, hein, le papa souvent même emmène ce cadre-là, mais on l'emmène avec des phrases simples et des consignes claires pour éviter la confusion et pour que nos enfants comprennent. Donc on adapte bien évidemment aussi en fonction de l'âge, d'accord ? Ça c'est comme d'habitude, on adapte en fonction de l'âge, mais on fait ça de manière respectueuse et, on revient sur la première chose, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire en prenant en compte nos enfants qui sont bons et qu'on a confiance en eux, d'accord ? Toujours avec le besoin de garder la confiance, qui gardent la confiance en eux et améliorer l'estime de soi. La troisième chose, c'est renforcement positif versus punition et récompense. Alors là, je vais un peu lire parce que c'est un beau paragraphe aussi. Donc là, l'écrivain, Alfie Kohn, il décrit qu'au lieu de crier, il faut utiliser des récompenses et des éloges pour encourager le bon comportement. Mais il faut le faire, au-delà pas de la manière qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on ne félicite pas que quand il y a des bonnes choses et, vous voyez, on ne félicite pas que quand il y a des bonnes choses, mais de manière matérielle ou de manière conventionnelle, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi je vais vous dire une énormité, tu as fait du bon travail, je te donne plus de pourboire. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, de pourboire, n'importe quoi. Pas de pourboire, je veux dire d'argent de poche, voilà, je vais y arriver. Mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de les récompenser, mais pas obligatoirement avec un résultat matériel pour éviter qu'ils fassent tout le temps le lien, tiens, si je fais ça, je suis récompensé de telle manière, un peu comme on a des fois le défaut malheureusement, avec les cadeaux de Noël ou les cadeaux d'anniversaire, ou acheter des broutilles à nos enfants dès qu'ils font quelque chose de bien. Bon, ils font le lien très rapide, action, cet acte-là me donne telle récompense. Bon, il faut sortir de là en les récompensant, mais de manière toujours pareille, renforcer leur estime de soi en les félicitant, et on n'est pas obligé de leur donner toujours cet aspect matériel de la chose, on peut les féliciter, toujours pareil, mais ça se travaille tout au long, au quotidien et tout le temps, c'est-à-dire qu'on met en place aussi un environnement qui fait que l'enfant ne va pas toujours attendre un résultat ou une récompense matérielle, d'accord ? Elle peut se transmettre d'une autre manière, verbalement, hein, tout simplement, par une attitude et un comportement des parents qui ne donne pas un résultat matériel. Voilà. Donc renforcement positif versus punition et récompense. Il a dit un renforcement positif, vous voyez, c'est plus dans l'attitude, dans le comportement, dans l'environnement qu'on met en place, la relation encore qu'on met en place avec notre enfant, versus punition et récompense. Ça, c'est l'approche, comme je vous disais, un peu conventionnelle, c'est-à-dire je te punis quand tu fais quelque chose de mal, je te récompense quand tu fais quelque chose de bien, et c'est souvent allié avec des choses très concrètes, c'est-à-dire la punition, tu vas au coin, les récompenses, je t'achète un truc. Voilà. Pour résumer, dans le paragraphe, c'est ça. Lui, il est plus au lieu de crier ou de faire des récompenses et des éloges pour des broutilles aussi, hein, il le dit bien, les récompenses, si vous dites tous les jours à votre enfant que c'est un bon enfant et qu'il fait bien les choses, les récompenses perdent de leur valeur parce que ça devient une banalité, parce qu'on lui répète tous les jours, d'accord ? Ça, c'est le troisième concept développé par l'écrivain. Le quatrième, c'est modélisation du comportement. Alors, ça fait un parallèle assez simple avec l'imitation, hein. Les enfants imitent le comportement des adultes, donc
Si vous arrivez à gérer vos propres frustrations, hein, donc ça demande de la patience et ça demande de s'exprimer sans crier de manière calme, eh bien, les enfants sont susceptibles de faire la même chose, d'accord? Ça se voit assez souvent, par exemple, dans une conversation. Moi, j'ai déjà fait l'essai, essayer un jour, pardon, si quelqu'un, au boulot ou ailleurs, élève la voix, essayez de lui répondre avec une intonation plus basse. Vous allez voir qu'indirectement, la personne va descendre son intonation de voix. C'est assez impressionnant, mais c'est un peu la même chose avec notre enfant. Si ça dépend, si par exemple notre enfant fait une bêtise, déjà il faut voir la bêtise que c'est, d'accord? Et il faut se remettre dans le contexte. Ça va encore avec tout ce qu'on a pu apprendre, un peu, ça casse un peu les choses qu'on a pu apprendre. Je vous donne un exemple. Si par exemple notre enfant casse un verre de table, hein, bon, ben, c'est pas la fin en soi, il y en a d'autres verres, il suffit juste par contre de nettoyer et de ramasser le verre pour pas qu'il se blesse, d'accord? C'est pas une fin en soi, c'est pas grave, donc on peut, au lieu de surréagir tout de suite en criant, en disant « Ah, qu'est-ce que t'as fait, machin », enfin, en allant directement dans le vindicatif, c'est de prendre le temps de souffler, de se calmer, de le protéger en l'enlevant du verre. Vous voyez, enfin, c'est un autre comportement, c'est contre-intuitif parfois, je le sais. Avec la fatigue, c'est encore plus difficile, mais il est important d'essayer de travailler ça pour que notre enfant, demain, imite la chose, parce que imite ce bon comportement, comme je dis, parce que si vous criez, votre enfant, demain, criera. C'est béton. Et encore, s'il faut, il reproduira ça en plus en étant papa ou maman. D'accord? Donc, le concept 4, c'était, il appelle ça modélisation du comportement, mais ça rapproche beaucoup à le fait de donner le bon exemple, hein, parce que les enfants nous imitent. Le 5e, c'est comprendre les besoins des enfants. Ah, ça, c'est le temps de qualité, c'est ce que je vous ai, comment dire, ça prend un peu comment dire, ça prend un peu la notion de passer un temps de qualité avec nos enfants qui aussi implique une écoute active. D'accord? Il faut prendre le temps de comprendre ce que ressentent nos enfants, les mettre dans un environnement de confiance et de sérénité pour qu'ils puissent vous parler quand ils ont des soucis, quand ils veulent s'ouvrir à vous, et vous, bien évidemment, prendre le temps de les écouter de manière active, c'est-à-dire pas en touchant votre téléphone, en étant par exemple sur un téléphone ou en faisant une autre activité. Des fois, il y a possibilité d'être vraiment présent, il faut être vraiment présent, d'accord? Donc dans ces cas-là, on est dans le support et dans l'aide, et comme il dit l'écrivain, dans la gestion des émotions, bien évidemment. Ça permet également, comme il le dit, de pouvoir se faire une prise de recul, voilà, une prise de recul, et de nous permettre aussi de comprendre ce qui nous éloigne du concept qu'il appelle l'amour inconditionnel. Parfois, le fait de ne pas prendre le temps d'écouter nos enfants ou de ne pas arriver à gérer, parce qu'on apprend aussi, il ne faut pas se leurrer, on apprend tout le temps, et de ne pas des fois arriver dans une situation à gérer les émotions de notre enfant, parce qu'on ne les a pas comprises, parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on était fatigué, parce qu'on était dans une situation de rapidité, j'en sais rien, enfin il y a plein de raisons comme ça, peut nous contraindre, voire nous éloigner comme je dis, de ce but qui est de les aimer quoi qu'il arrive et sans condition. D'accord? C'est ce qu'il explique un petit peu dans le livre aussi, c'est qu'au-delà de l'écoute active et de comprendre ce que ressentent nos enfants, ça nous permet à nous aussi de faire des fois le bilan sur certaines situations et de pouvoir se rattraper la prochaine fois. D'accord? De pouvoir corriger les choses, corriger les choses. 6e point, c'est offrir des choix. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Le fait de discuter avec nos enfants et de donner des consignes claires n'empêche pas de laisser notre enfant participer. Il y a plein de méthodes que vous pouvez voir sur internet, je crois que je vous en ai donné aussi quelques fois dans mes vidéos précédentes. Quand vous définissez, je sais pas moi, le nettoyage de la chambre, vous pouvez le laisser choisir de définir la règle du nettoyage de la chambre. Voilà. Quand est-ce qu'on le fait, le week-end, les heures, enfin voilà, il y a un moyen de faire participer nos enfants. Le but c'est de leur offrir des choix qui permettent de la reconnaissance, leur donner de la responsabilité, ça c'est dans le sens de la reconnaissance personnelle,
En leur donnant de cette responsabilité et de leur offrir ce choix, leur donne ce sentiment de contrôle et donc les motive à coopérer avec vous. Voilà. Ça, c'est ce que préconise l'auteur du livre. Bon, après, je pense qu'on vous le dit assez souvent. Le but, hein, c'est de faire avec votre enfant, d'accord? Donc, ça va avec. Le 7e, c'est conséquences logiques. Alors, la conséquence logique se rapporte au renforcement positif, ce que j'ai dit avant, et rapporte aussi à un petit peu le concept des consignes claires. C'est-à-dire que si vous avez donné des consignes claires, cadre clair, que vous avez répondu à vos enfants, parce qu'ils peuvent vous avoir posé des questions pour comprendre votre consigne, etc., que vous avez cadré les choses, comme on dit, que vous avez donné la limite droite et la limite gauche, si votre enfant refuse de coopérer, vous appliquez des conséquences logiques et liées à son comportement. Hein, ça, pour le coup, c'est comment dire, résultat, enfin, conséquence, action-conséquence, voilà, pardon. C'est action-conséquence, cherchez le mot, c'est la conséquence de la chose. Mais cette conséquence logique, bien évidemment, vous l'avez souvent énoncée dans le cadre clair. Si on veut avoir une consigne claire et un cadre clair, on donne les conséquences logiques, d'accord? Il ne faut pas surenchérir, il faut être proportionné, bien évidemment, ça je ne vais pas vous faire la même réplique, mais je vous le dis assez souvent. Ça, c'est assez lié à la communication respectueuse, au renforcement positif et à la version de dire un cadre clair, conséquence logique et claire aussi, hein, s'il y a refus de coopération. Voilà. Juste et proportionné, comme dit l'auteur dans le livre. Et enfin, le dernier, c'est prendre des pauses. Alors, hop, je descends parce que j'ai mis une petite phrase. Voilà. C'est prendre des temps de pause. Et là, c'est pour nous. Mais ça, c'est pareil, c'est un concept que vous avez vu dans certaines de mes vidéos, qui est répété et que vous lisez à peu près partout, c'est prendre des temps de pause. Dans cette vie d'hyperactivité, d'instantanéité, où tout va très vite, etc., il est de bon ton, des fois, quand on est fatigué, au lieu de tout de suite réagir à une situation, se mettre par exemple en retrait pour éviter de crier, c'est de prendre un moment pour nous, pour se calmer. Comme je vous l'ai dit, on reprend l'exemple du verre cassé avant, si vous arrivez en fin de journée pourrie de travail, que votre enfant casse un verre le soir, au pire, vous sortez, vous demandez à votre conjoint ou à votre conjointe, on va dire à votre conjointe, de prendre le relais et vous mettez à l'écart pour le temps de souffler et de ne pas crier, de ne pas surenchérir parce que vous êtes fatigué et ça sera la réponse de la fatigue plus que la situation en elle-même, d'accord? Donc là, c'est l'auteur, il développe tout simplement de se prendre des temps de pause. C'est ce que j'appelle le time-out pour soi-même, pour se ressaisir et surtout ne pas crier et dire des mots qu'on ne pense pas. Parce que souvent, avec la fatigue, vient une mauvaise communication et on emploie souvent des mots qu'on ne pense pas parce qu'on est fatigué et parce qu'on ne prend pas le temps de s'exprimer correctement. Donc voilà, l'auteur il suggère de prendre des temps de pause pour aborder les situations de manière plus sereine et donc se mettre en retrait, prendre le temps de se calmer, de souffler un bon coup pour revenir et pouvoir discuter avec nos enfants sans crier. Voilà. Donc vous avez vu les concepts qu'il développe dans ce livre, à part l'amour inconditionnel qui est quelque chose de contre-intuitif, vous avouerez par rapport à des gens de ma génération par exemple qui ont connu une certaine éducation, mais qui est faisable, hein, je veux dire, c'est quelque chose à travailler. L'objectif c'est vraiment de travailler la confiance, relation de confiance et une communication respectueuse avec son enfant pour qu'il soit serein, pour qu'il puisse prendre des choix et puis que comme je le marque en bas, que ça devienne un enfant heureux, confiant et coopératif. D'accord? Donc, en adoptant toutes ces stratégies qui sont développées par l'auteur, je vous répète le lien du livre en description si vous voulez le lire, parce qu'il le développe bien plus largement, hein, vous comprenez bien dans le livre. Comme il le dit, c'est un investissement qui en vaut la peine, comme j'ai marqué en bas, il le dit que c'est un investissement qui en vaut la peine. Pourquoi? Parce que ça va engendrer un environnement familial paisible et renforcer vos liens avec votre enfant. Et ça en vaut la peine parce que vers la fin, ça va vous faire gagner du temps après, ça va vous faire gagner de l'énergie plus tard. Si vous faites le travail de construire une relation respectueuse on va dire respectueuse et de confiance avec votre enfant, derrière vous aurez juste à travailler l'accompagnement, le guider avec bienveillance et respect. Voilà, vous n'aurez pas
comment dire, vous n'allez pas développer cet aspect d'attente ou de projection dans votre enfant non plus, parce que si vous faites l'effort de travailler tout ça pour faire un amour inconditionnel, ben vous n'allez pas avoir des attentes envers votre enfant, donc vous n'allez pas avoir des fois le défaut qu'on peut voir chez certains parents, notamment dans le sport, par exemple, les papas avec leurs enfants pour le foot, vous n'allez pas projeter non plus vos attentes parce que par rapport à quelque chose que dans votre enfance que vous n'avez pas eu, hein, ou que vous n'avez pas réussi à faire, d'accord? Donc ça va vous éviter ces travers aussi, le fait de toujours travailler là-dessus et de proposer un amour sans condition à votre enfant. Et aussi par l'effet d'imitation, ça c'est la chose aussi qui est intéressante dans tout ça, c'est que par l'effet d'imitation, votre enfant va comprendre qu'il a la confiance de ses parents, l'écoute de ses parents, et par imitation deviendra confiant et coopératif à l'avenir, quand ça sera son tour d'être papa. Donc ce livre, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il offre une perspective assez profonde et une façon de motiver ses enfants sans crier. Alors je vous apprends peut-être rien. Moi je vous avouerai que le concept de l'amour inconditionnel, je ne connaissais pas avant de lire ce livre. Et il est assez bien fait, c'est assez bien expliqué en fait pour comprendre la chose et essayer de le mettre en place petit à petit. Moi je vous avouerai que je le travaille un petit peu avec ma fille. Notamment en prenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, prenant le temps de comprendre quand elle vient de me parler, de développer une relation de confiance et d'avoir cette écoute active et respectueuse et montrer de l'empathie. Voilà. Donc en fait, après, il m'a fait beaucoup réfléchir, ça c'est pour l'amour inconditionnel, mais ça c'est en tant qu'adulte par rapport à ce qu'on a eu comme éducation, etc. Il m'a fait énormément réfléchir là-dessus, sur l'aspect d'inconditionnel, parce que il suggère un peu d'ingratitude de l'enfant. Voilà. Et c'est vrai que dans notre société, où on a toujours des récompenses, où on pense mentoring, on pense des gens qui nous ont aidés dans notre vie, on est redevable de gens bons, etc., de gens bienveillants, etc. C'est un peu contre-intuitif. Voilà, c'est un peu contre-intuitif par rapport à tous les messages qu'on entend habituellement dans notre société. C'est pour ça qu'il m'a fait aussi réfléchir sur moi-même et sur l'éducation que j'avais reçue et sur la manière sur mes grands-parents et mes parents, l'éducation qu'ils avaient eue et qui m'avaient transmis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires des commentaires pour me dire comment vous travaillez cet amour inconditionnel. Est-ce que vous le travaillez? Est-ce que vous avez des difficultés? Posez-moi des questions, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme je vous le dis, moi je vous remets le lien du bouquin dans la description. Et je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux. Je vous rappelle que j'ai un compte Bonsaï. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça vous permet de rentrer dans ma newsletter sur laquelle je fais des posts en dehors des vidéos YouTube que vous pouvez suivre. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!